C'est bien. Plus les matchs passent, plus on en a. Et moins on concrétise. Qu'est-ce que vous voulez que je reproche aux garçons, mis à part leur efficacité ce soir? Je pense qu'on a fait un match, on a fait un vrai match, comme je leur avais demandé, dans la lignée de ce que nous faisons depuis un moment. Après, le football, c'est pas ça, c'est pas dominer, c'est pas avoir des occasions. Si, c'est les avoir, mais c'est surtout les concrétiser. Aujourd'hui, je pense qu'on est déçus, mais il ne faut surtout pas qu'on soit battu. Parce que, encore une fois, on va peut-être me prendre pour un fou, mais le contenu est intéressant. Et ça paraît invraisemblable que ça ne puisse pas, à un moment donné, basculer dans notre sens. La touche, poteau, but hors jeu, parade du gardien. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Un arbitre qui siffle aussi peut-être un peu précipitamment. Ça fait 2, soit à Brest ou ici. Ça commence à me plaire. Qu'est-ce qui manque? Il nous manque peut-être cette efficacité, ce petit geste technique qui fait faire que on ne permette pas au gardien de faire la parade, on ne permette pas de toucher le poteau. Pourtant, effectivement, les occasions, on les a, mais... Et la saison n'est pas finie. Hein. La saison n'est pas finie. L'important est de ne pas se décourager. Le vestiaire, ça devait être au fond du trou. Non, pas au fond du trou. Il y a une déception. La déception, elle est légitime. Quand on voit la prestation que nous fournissons ce soir, elle est légitime, la déception. Et heureusement qu'il y a de la déception. Mais après, il ne faut pas qu'il y ait de l'abattement, il ne faut pas qu'il y ait du renoncement. Et il n'y en aura pas. Vous savez que ça va être difficile, ça l'est. On va recevoir Nancy, on va aller à Auxerre, on va recevoir Ajaccio. Il y a encore des matchs difficiles qui arrivent. Mais je préfère les aborder à travers les matchs que je vois, que ce soit à Laval ou ici, plutôt que ceux que j'avais vus à Brest. Tu as trouvé une équipe, un collectif? Bon, la saison, on va la faire à 22. Je leur ai dit, la saison, on va la faire à 22. Il y a des garçons qui vont se partager les matchs, que ce soit devant, au milieu ou derrière. Donc après, ça sera les plus performants. Ça sera aussi à moi de faire les choix les plus judicieux possibles. Mais je n'ai pas trouvé une équipe. Non, la saison, je ne vais pas la faire à 16. La saison, je vais la faire à 22. Et on va récupérer Sissoko, on va récupérer Savanier. Donc ça va nous faire du bien. Donc oui, on est optimiste. On ne va pas se tirer une balle dans la tête. Hein. Bien, messieurs, dames. Bon retour. Merci. Ciao. Première, bienvenue dans la douleur. Je m'en fous. Je m'en fous, elle est là. Donc c'est bien le principal. Quand c'est trop simple, ça va pas non plus. Donc même si c'est dans la douleur, même si vous avez raison, en tout cas, voilà, on a les 3 points ce soir et c'est bien ce qui est le plus important. Ouais, c'est bien, 5 points au bout de 3 journées, une qualification en Coupe de la Ligue. En tout cas, on démarre mieux que l'année dernière, donc c'est bien. Maintenant, bien démarrer la saison, ça ne veut pas dire que la saison va être toute rose, on le sait. Maintenant, on préfère être dans cette situation-là que dans celle de l'année dernière, ça c'est sûr. Pour en revenir au match, quel était votre discours à la mi-temps, après cette première mi-temps où vous avez déjà bien bousculé? Je les ai secoués parce qu'on était très loin du cadrage. On avait un bloc équipe très bas et très espacé, ce qui permettait à Nîmes, s'il ne jouait pas long, de jouer entre nos lignes. Et ça nous a mis en difficulté. Et puis en plus, après, quand on avait récupéré le ballon, on avait énormément de mal à l'utiliser. On a eu énormément de déchets techniques, très peu de mouvements. Bon, bref, rien n'allait en cette première mi-temps, ni sur l'aspect défensif, ni sur l'aspect offensif. Donc
on a géré, on va dire, cette fin de première mi-temps. Et puis par contre, à la mi-temps, j'étais obligée de les secouer parce que si on repartait en deuxième période comme ça... donc on a essayé de jouer un peu plus haut, même si le jeu dans la profondeur de Nîmes, forcément, nous a mis par moments en difficulté. Mais on a su, je pense, quand même beaucoup mieux utiliser le ballon quand on le récupérait. C'est sûr que si on se prend un but dans les 5 dernières minutes, là oui, vraiment on aurait eu énormément de regrets. Maintenant, ça ne s'est pas passé. On avait ce soir beaucoup de chance avec nous. Parce que je pense qu'à un moment donné, même si on a vu un grand Janin ce soir, on a quand même eu une part de réussite et surtout un peu de malchance et d'inexactitude technique de la part des Nîmois devant le but. Donc c'est vrai que pour nous, ça a souri ce soir. Le petit point noir, justement, ce soir, c'est cette porosité défensive qui est inhabituelle. Un grand nombre d'occasions concédées. J'ai déjà fait mon débriefing. C'est dû à quoi, selon vous, ce nombre d'occasions concédées? Déjà, on a eu un changement de charnière centrale. Je pense qu'on avait peur justement de la profondeur de Nîmes. On avait peur de Maoulida. Je pense que c'est une des raisons. Après, avoir peur de la profondeur et ne pas savoir la gérer, c'est deux choses différentes. Donc, c'est pas plus on recule, plus on est serein. Et ça, c'est ce que j'aimerais faire comprendre à mes défenseurs centraux. Donc, c'est des choses sur lesquelles je vais revenir quand on reviendra sur le match dans la semaine. C'est pas tout à fait le dos, je crois que c'est plutôt le côté et les côtes. Merci.